Regardez attentivement. La PDG d'une valeur de plusieurs milliards. Première fois que je ramène ma fille de 300 mois dans le pays. Mais à peine arrivée au parking, ma fille a rencontré un garçon qui lui ressemble beaucoup. Elle l'a immédiatement pris dans ses bras en l'appelant un grand frère. La femme a immédiatement séparé sa fille. Elle demanda avec un air perplexe des nouvelles du petit garçon. Cependant, le petit garçon refusait de parler. « Maman. Grand frère, est-ce que tu ne sais pas parler ?» Cependant, l'instant d'après, le petit garçon tient la main de la femme. Il a écrit le numéro de téléphone de son père PDG sur la main de la femme. La femme a alors pris le téléphone et a composé le numéro. Cependant, le PDG a mal compris et a pensé que la femme était une kidnappeuse. « Ton fils était abandonné quand je l'ai trouvé en chemin. Je ne suis pas une kidnappeuse. » Ensuite, les deux personnes ont convenu d'un lieu de rendez-vous. Cependant, quand le PDG est arrivé, il a été choqué par la scène devant lui, parce que le petit garçon ne mange jamais de choses offertes par des inconnus. Cependant, ce qui est encore plus incroyable, c'est que le petit garçon qui n'a jamais parlé, a miraculeusement parlé, et a même appelé cette femme étrangère à maman. La femme, ensuite, est soudainement surprise. Elle corrige immédiatement le petit garçon en lui disant d'appeler Tata, sans savoir que le petit garçon devant elle est en fait le fils qu'elle a cherché pendant des années. Il s'avère qu'il y a 6 ans, femme encadrée par sa demi-sœur. Paniquée, elle saisit une bouteille et frappe la tête chauve. Ensuite, il a tout fait pour s'échapper. Mais qui aurait pu savoir que la prochaine seconde, elle se serait jetée dans les bras du PDG en fuite. Elle, sans autre choix, se tourne rapidement vers le PDG pour obtenir de l'aide. Ainsi, les deux se sont rencontrés. Quand la femme se réveille et regarde ses vêtements en lambeaux, la femme qui a toujours été juste, mais une pièce qu'elle a gardée pendant 5 ans dans la main du PDG. Ensuite, il est parti précipitamment. Après que le père a appris cela, donne-lui immédiatement une claque. Il s'avère que tout cela, elle a déjà pris des photos depuis longtemps. « Papa, ne m'appelle pas. Je n'ai pas une fille aussi libertine que toi. Papa. » C'est Jao Meli qui a dit qu'il y a un client à rencontrer. M'a invité au bar. « Sœur, j'étais au bureau toute la soirée hier. Modifier le forfait. Comment pourrais-je t'inviter au bar? Oh, King Le. Comment peux-tu accuser injustement ma sœur? J'ai toujours parlé à ta sœur. Laisse-la te rappeler. Ne va pas là-bas. Endroit bizarre. Bien que je sois ta belle-mère. Mais j'ai toujours te considéré comme ma propre fille. Ma Huing. Jao Meli. Vous êtes vraiment doué. Faire semblant d'être une bonne personne devant papa. Ça suffit. Mes pères ne l'écoutaient pas du tout, et l'a chassé de la maison. Mais juste après le départ de la femme, des subordonnés du PDG sont venus avec cette pièce. Ceci est à toi. Ce n'est pas ce que porte cette salope de Zhao Qingle. Notre président est Qin Jishen. Quand Jimei a entendu cela, le président est le plus riche homme d'affaires de Jiangsheng. Et alors qu'elle venait juste de rentrer, la scène au début de la vidéo s'est déclarée être avec le président la nuit dernière. Et donc, Jimei s'est fait passer pour une femme et est devenue la fiancée non mariée du président. 72 mois plus tard, la femme a donné naissance à un enfant avec l'aide d'une domestique. Mais qui aurait su que l'enfant venait juste de naître? La sœur est venue chercher l'enfant à la porte et l'a emmené. Il voulait également brûler la femme vive. Ce qui n'était pas prévu, c'est que la femme n'est pas morte. Et avec l'aide de la domestique, elle a réussi à donner naissance à un autre enfant. En un clin d'œil, 5 ans se sont écoulés. La femme a décidé de retrouver l'enfant d'autrefois. Aussi pour se venger. Elle a alors emmené sa fille de 300 mois, 25 ans. Le retour puissant dans le pays. Alors qu'il venait de rentrer dans le pays, la scène du début de la vidéo s'est produite. Maman. Je m'appelle Qin. Je suis le père de l'enfant. Merci de l'avoir pris soin de lui. Tu es enfin venu. Mais comment prenez-vous soin de l'enfant? Connaissez-vous votre identité? Que faire si on le perd? Papa. Pourquoi es-tu si content aujourd'hui? Elle a commencé à parler. Sœur cadette. Maman. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas ta mère. C'est toi. Qui es-tu? Ma fille ne peut pas accepter quelqu'un comme père. Au début, il aurait dû. Je n'ai pas vu clairement mon visage. Il ne doit absolument pas savoir. Cette affaire de cette nuit-là. Rien de spécial. J'ai soudainement envie de manger du canard. Donnez à cette mademoiselle Zhao. Achetez 2 canards et apportez-les ici. Oui. Mademoiselle Zhao. Excusez-moi, voulez-vous manger canard rôti, canard laqué? Ou bien un canard vivant abattu ici? Non, ça ira. Alors donne-moi un chèque sans provision. Quels sont les chiffres sur ce chèque, mademoiselle Zhao? Vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Un canard. Faites comme si vous étiez un PDG autoritaire.
Ce n'est pas nécessaire. Prends bien soin de l'enfant à l'avenir. Connaissez votre identité. On ne peut pas faire autrement. Mais chaque enfant est chéri par sa propre famille. Cette fois, c'est purement de la chance de l'avoir retrouvé. Je n'aime pas être redevable. Je n'aime pas non plus m'impliquer avec des personnes sans lien. Créer des intersections inutiles. Le chèque est pour toi. Réfléchissez Y par vous-même. Toi, tu es comme ça. D'accord. Tu veux que je le remplisse, c'est ça? Réfléchis-y toi-même. 999,99 millions. 9 999 yuan et 9 dixièmes de yuan. Toi, va régler ça. Oui. Maman, je veux maman. Yao Yao. Il est maman. Arrêtez de jouer tous les deux. Je ne suis pas ignorant. L'identité de votre grand-père. Avant, on l'appelait jeune maître. Maintenant, il est devenu un premier rôle populaire. Même les appellations ont changé. Je veux juste l'effrayer un peu. Qui l'a obligé à se donner des airs? Star, viens ici. Que est-ce qu'un premier rôle? Je n'en sais encore moins. Une affaire grave. Oh là là, j'ai très mal à la tête. Tu devrais réfléchir davantage. Yao Yao. Maman est très inquiète. Tu ne peux plus courir partout comme tu veux dorénavant. Heureusement que ce bâtard. D'habitude, il ne parle jamais comme s'il était muet. Personne ne le saura. C'est moi qui l'ai délibérément perdu. Donnez-lui une leçon. Je n'ai pas. C'est toi qui m'as abandonné là-bas. Yao Yao. Tu peux parler maintenant. Zhao Meili. Yao Yao n'est pas muet. Oui oui oui. Yao Yao pouvait déjà parler. Yao Yao. Comment peux-tu accuser maman à tort? Maman t'aime tellement. Je n'ai pas. Jishen. YAO est mon enfant. Comment est-ce possible que je l'ai laissé délibérément sans surveillance? Mais tu négliges les soins à l'égard de Yao Yao. C'est aussi un fait. Je vais me retirer de cet investissement de 100 millions de chez la famille Zhao. Je me retirerai. Libère du temps pendant cette période. Passez du bon temps avec Yao Yao. Bu Jishen. Ce projet. J'ai travaillé dessus pendant 6 mois. Je te promets. Je vais certainement prendre soin de Yao Yao. Moi. Mademoiselle Zhao. Rentrez s'il vous plaît. Qui es-tu? Tu oses me bloquer? Je suis la fiancée de Jishen. Tu me crois ou pas? Te voilà qui part en emportant tes affaires. Monsieur s'en l'a dit. Les gens ordinaires et autres. Pas d'accès à l'étage supérieur. Seule Madame Qin qui a une réputation irréprochable. Petit entrer. Mademoiselle Zhao. Vous n'êtes pas encore qualifiée. Et l'héritage de la famille Qin ne peut pas être calme. Et après, comment? Devenir la matriarche de la famille Qin. Ah. Maman. Ce que vous dites est facile. Comment puis-je ne pas m'inquiéter? Jishen a dit. Il ne veut plus d'enfant. Comment puis-je permettre à cet enfant l'enfant d'une personne méprisable? Qu'en est-il de l'héritage de la famille Qin? Ne t'en fais pas. Eh bien, l'héritier de la famille Qin. Ça ne peut venir que de toi. Surbeau. C'est la nouvelle saison. Exigence de recrutement pour les créateurs de mode senior. Le recrutement est important. Tu le fais personnellement. C'est Monsieur Qin. Ah, entrez. Bonjour. Vos qualifications? Pas adaptées. Tu n'as même pas regardé mon CV. Comment sais-tu que ce n'est pas adapté? Je dis que ce n'est pas adapté. C'est juste pas adapté. Tu es l'intervieweur. Ou c'est moi l'intervieweur? Le designer principal du siège de Qin. Ce n'est pas n'importe qui. Peut être fait par n'importe qui. Ne jamais embaucher. Déchets. Devrait être dans la poubelle.